Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ici, c'est votre frère John. Je veux encore à ce que nous puissions continuer avec le thème que nous avions commencé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pour continuer, nous allons d'abord prier. Seigneur, assiste-nous. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous voulons que ta grâce nous accompagne et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la fois passée, nous avions parlé de comment te lever. Nous avions dit que pour être en mesure de te lever, tu dois d'abord reconnaître ton état actuel afin d'obtenir miséricorde, selon Proverbe 28, 13. Nous avions dit tu dois éviter de te condamner et surtout d'avoir honte de reconnaître ton état actuel, car Jésus-Christ n'est pas venu pour le juste, selon Marc chapitre 2, à partir du 16e au 17e verset. Nous avions dit tu dois reconnaître que tu étais égaré, selon Luc chapitre 19, verset 10. Tu dois faire le choix de te lever, selon Deutéronome 30, 19 à 20. Tu dois obéir sans hésitation, selon Hébreux 3, de 7 à 8. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que représente le lit. Beaucoup de gens peuvent se poser la question de savoir comment alors je vais me lever, prendre mon lit et marcher alors que je n'ai pas de lit sur moi. Nous avions dit que le lit représente cette condition qui te rend confortable actuellement, t'empêchant de mettre ce dont Dieu a mis à ta disposition au profit des autres. Quand Dieu te demande de te lever, de prendre ton lit et de marcher, cela veut dire qu'il te demande de venir tel que tu es. Il est prêt à te recevoir, peu importe ta condition actuelle. Selon Jean chapitre 6, verset 37, la Bible dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le lit, c'est là où tu te trouves maintenant, et c'est là où tu trouves ton confort après avoir été dessus. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses, ou soit des situations qui peuvent nous décevoir dans la vie. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être l'amitié, ça peut être le comportement quelconque d'un pasteur. Ça peut être beaucoup de choses que nous connaissons dans la vie. Et ces choses-là peuvent faire à ce que nous puissions baisser nos bras. Et certaines personnes arrivent même à nier l'existence de Dieu à cause de ça. Et c'est en ce moment-là, ce moment de découragement, ce moment de déception, que le diable injecte de pensées négatives en nous. Et la plupart des fois, nous cédons à ces pensées parce que nous avons besoin d'être consolés en ce moment-là. Et une fois que nous cédons à ces pensées, nous commençons à adopter un comportement contraire à la volonté de Dieu. Et cela peut devenir une habitude ou soit une dépendance pour nous, tout simplement, parce que c'est de là où nous trouvons maintenant notre confort pour compenser la déception qu'on a connue. Et ce confort peut être la cigarette, l'alcool, la prostitution, le fétiche, l'abandon du goût de vivre, c'est-à-dire le délaissement. Toutes ces choses sont considérées comme un lit pour toi. Dieu te demande de te lever dans cette condition et de marcher avec lui. Car durant cette marche, lui seul prendra soin du reste. N'attends pas jusqu'à ce que tu arrêtes de fumer pour marcher avec Jésus. Viens comme fumeur et dans ta marche avec lui, il t'aidera à quitter.
Oublie ce que les hommes vont dire ou penser de toi, car de toi-même, tu n'auras pas la force de quitter. C'est en marchant avec lui que le Saint-Esprit va graduellement t'aider à quitter. Car la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, versets 5 à 7, « L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais mon esprit, dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, cette grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Ça, c'est la parole de Dieu. La cigarette peut être comme une montagne devant toi. L'alcool peut être comme une montagne devant toi. La prostitution peut être comme une montagne devant toi. Le fétiche peut être comme une montagne devant toi. Le délaissement peut devenir aussi une montagne devant toi. Tu n'as plus de force pour quitter ces choses de toi-même. Mais la Bible te dit que Jésus, au travers de son esprit, il a la puissance et le pouvoir de te libérer. Il a la puissance de t'accompagner dans cette situation et de te libérer. C'est pour cela, mon frère, n'aie pas peur de ton état. Viens à lui tel que tu es. Marche avec lui et le Saint-Esprit va faire le travail. Graduellement, tu vas quitter tout ce qui est en toi, tout ce qui est en toi, tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. De toi-même, tu ne sauras pas. N'attends pas, tu ne peux pas dire que le jour où je vais quitter de fumer, le jour où je vais quitter de boire, c'est ce jour-là que je vais suivre Jésus. Tu ne sauras pas. Viens à lui tel que tu es. Lui seul va te libérer. Lève-toi tel que tu es et que tu commences la marche avec Jésus. Le Saint-Esprit va aplanir ta situation. Dans le livre des Cantiques, chapitre 1er, verset 2, la parole te dit de venir tel que tu es. Beaucoup de gens ont peur de marcher avec Jésus aujourd'hui parce qu'ils se sentent encore coupables de leur état actuel, de peur que les gens le critiquent. Et pour éviter d'être critiqués, ils préfèrent rester dans cet état, disant qu'ils suivront Jésus que le jour où ils ne seront plus dans cet état. Bien-aimés, oublie les gens, oublie les critiques des hommes, car Jésus ne te critique pas. En vengeance, il te dit de t'élever tel que tu es et de marcher avec lui. C'est en marchant avec lui que le Saint-Esprit agira. Et le Saint-Esprit agira certainement. Certaines personnes sont devenues hypocrites aujourd'hui parce qu'ils ont peur des hommes. Ils oublient que l'homme n'a pas de pouvoir de changer quelqu'un si ce n'est que le Saint-Esprit. Au lieu de placer confiance en Dieu, les gens placent maintenant leur confiance aux hommes. Au lieu de rester assis, mon frère, là où tu es, ou soit d'être hypocrite, c'est mieux de marcher avec Jésus tel qu'on est et laisser la place au Saint-Esprit d'agir. Bien-aimés, Dieu nous dit qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et la parole dit que Dieu sait que l'homme est faillible. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 15, verset 1er que ceux qui sont forts supportent le faible. Et il ajoute que ceux qui sont forts ne puissent pas se glorifier à cause de leur force. Bien-aimé, tu dois savoir que le fait que tu sois actuellement dans cette condition ne fait pas de toi un Satan. Sache que nous sommes tous en train de courir
Un moment, on peut tomber, mais il faut toujours avoir le courage de s'élever et continuer à courir. Ne crains pas ce que les hommes vont dire de toi, car tu sais, ceux qui lisent la parole et qui comprennent réellement la souveraineté de Dieu ne se moquent pas de ceux qui tombent et ne se glorifient pas de leur force, car ils savent qu'il peut arriver que le dernier devienne le premier, et surtout que cela dépend de l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en quelqu'un. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a son temps pour faire des choses de sa manière. Il est souverain, il est Dieu. Et Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1er que « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Il n'y a que Dieu qui peut changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut changer des choses dans ta vie. Dieu ne peut pas changer ces choses-là si tu ne viens pas vers lui. Dieu ne peut pas changer ces choses-là surtout si toi tu ne marches pas avec lui. Bien-aimé, lève-toi, prends ton lit, viens tel que tu es et marche avec Dieu. Car Dieu veut changer ta situation. Le Saint-Esprit va t'aider à te changer. Le Saint-Esprit va t'aider à te donner une bonne direction. Dieu te dit maintenant que ça ne sert à rien de trouver ton confort ailleurs. Tourne tes regards vers Jésus, car il a un plan merveilleux pour toi. Selon Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, viens tel que tu es et marche avec Dieu, car il a des projets sur toi. Ces projets ne peuvent pas se réaliser tant que tu restes détaché à lui. Tu as en toi des connaissances, ou soit des dons avec lesquels Dieu compte réaliser ses projets. Reviens à lui malgré ton état. Il est prêt à te recevoir et commencer à marcher avec toi jusqu'à ce que ce projet se réalise dans ta vie, peu importe le temps que ça peut prendre. Malgré ton état actuel de fumeur, malgré ton état actuel de soulard, malgré ton état actuel de prostituée, malgré ton état actuel où tu es désespéré, où tu n'as plus confiance en toi, où tu n'as plus confiance en Dieu, la parole te dit, viens, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Malgré ton état, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Sache qu'un projet, c'est quelque chose qui ne se réalise pas tant que son budget n'est pas encore disponible. On doit d'abord préparer le budget. Une fois que le budget est disponible et qu'on a ce budget, on doit aussi voir le temps. Quel temps on peut réaliser ce projet? Le projet, c'est quelque chose qui est préparé. Et quand le moment opportun arrive, c'est en ce moment-là qu'on réalise ce projet. La potentialité que Dieu a mis en toi représente le budget de Dieu pour ta vie. Dieu ne peut pas réaliser ces projets tant que tu es assis sur tes potentialités. Les potentialités que Dieu t'a données, c'est avec ces potentialités-là que Dieu veut réaliser ce projet. Car il dit qu'il a de projets merveilleux, il a de bons projets. Mais toi, tu es assis sur les potentialités que Dieu peut utiliser pour réaliser son projet. Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu n'as pas besoin de rester là où tu es. Lève-toi dans l'état où tu es et commence ta marche avec Jésus. Il va te révéler des choses cachées. Il va te révéler tes potentialités sur lesquelles il va réaliser ses projets pour ton bonheur. Pour ce faire, tu dois maintenant apprendre à comment marcher. Si tu veux que Dieu réalise ses projets, tu dois d'abord te lever là où tu es, tel que tu es, et tu commences à marcher avec Jésus. Et il va te révéler tes potentialités. Et c'est sur base de ces potentialités que Dieu
va réaliser ses projets. Car tu dois savoir que tes potentialités sont comme le budget pour Dieu, sont comme les budgets pour Dieu. Dès que tu mets tes potentialités à la disposition de Dieu, dès que tu mets ces potentialités à la disposition de Dieu, Dieu va maintenant prendre ces potentialités et réaliser ses projets. Le projet qu'il a pour toi sont de bons projets, mais sauf que tu es assis sur les potentialités que Dieu a mis en toi. Si tu veux voir la main de Dieu, lève-toi. Peu importe ton état et commence à marcher avec lui. Et tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Et maintenant, comment marcher avec Dieu après avoir accepté de t'élever tel que tu es. Tu dois maintenant savoir comment marcher avec Dieu pour que ces projets-là se réalisent. Bien-aimés, prochainement nous allons parler de comment marcher avec Jésus. Comment marcher avec Jésus. Maintenant que tu t'es levé tel que tu es, et maintenant tu dois apprendre à comment marcher pour que le projet de Dieu se réalise dans ta vie. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu te bénisse là où tu es. Si tu es touché, prions Dieu et que Dieu puisse t'aider pour que tu puisses maintenant marcher avec lui. Prochainement, nous allons parler de comment marcher avec Jésus. Prions. Éternel, merci, car tu nous as encore interpellés une fois de plus. Nous te disons merci pour cette parole. Laisse que cette parole nous fasse du bien. Laisse que cette parole nous donne encore la force de nous lever tels que nous sommes et marcher avec toi. Car toi, tu as de bons projets pour nous. Tu as de bons projets pour nous. Oh Dieu, tu ne peux pas réaliser tes projets parce que nous sommes assis dans nos potentialités. Nous sommes là, nous avons des potentialités, mais on est assis dessus. On ne sait pas voir ces potentialités. On ne sait pas mettre ces potentialités à ta disposition pour que tu réalises tes projets en nous. En ce moment, oh Dieu, nous prions que tu nous aides. Comme nous voulons marcher avec toi, nous prions que tu nous aides, oh Dieu, à nous faire voir nos potentialités et à nous donner, oh Dieu, la possibilité de marcher avec toi pour que tes projets qui sont merveilleux pour nous puissent se réaliser dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.